C'est un message que j'ai reçu de Dieu qui dit: repose-toi dans mon amour. Laisse-moi entrer par la porte de ton cœur. Lève les yeux, fortifie tes genoux affaiblis. Je t'aime de l'amour éternel. Reçois ma bénédiction aujourd'hui. Je t'ai choisi depuis longtemps pour ton cœur aimant et ta fidélité à mon égard. Souviens-toi que je suis toujours avec toi. Tous ceux et celles qui franchiront le seuil de ta maison seront bénis et guéris. Je serai toujours avec toi. Excusez. Change ce regard, passe de la peur à la joie. Tes silences sans mots me parlent. Ce n'est qu'une saison de purification. Aie confiance en ma puissance. Le simple fait que tu sois arrivé jusqu'ici est la preuve de ma sollicitude fidèle. Même au cœur de la tempête, reste toujours humble. Si tu demeures en moi comme un sarment attaché à la vigne, souviens-toi de celui qui a soufflé la vie en toi. Je vois ton désir sincère de m'honorer. En retour, je te place à des hauteurs que tu ne pourras jamais atteindre par toi-même. Ma présence est en toi, tu es à moi. Il est important que tu restes toujours humble. L'orgueil peut t'égarer et te faire oublier ma présence en toi. Ne prends jamais mes bénédictions à la légère. Que la gratitude soit le chant de ton cœur. Souviens-toi combien de fois je t'ai délivré. Quand tu me places en premier, je veux que tu saches que des bénédictions ne sont pas lointaines. Je me tiens toujours près de toi. Laisse la foi ouvrir la porte. Je suis fidèle. Proclame à haute voix ce que tu ressens. Continue de me prier. C'est le genre de foi que tu as qui me plaît. Il n'y a aucune tempête que tu peux traverser. Je serai toujours avec toi. Je t'ai donné mon esprit, pas un esprit de peur, un esprit d'amour et de paix. Oublie le passé, abandonne toute pensée négative et que mon espérance soit ta forteresse. Un chant nouveau jaillit, tu ne failliras jamais. Je commence mes bénédictions avec toi et après ta famille. Aucune arme forgée contre toi ne pourra te nuire. Je parle à ton âme, tu es entouré d'une multitude d'anges. Nourris-toi de la parole de Dieu. Plus tu me chercheras, plus tu seras rempli de mon amour. Apporte-moi tes peurs et je t'aiderai à les supporter. Tu es profondément aimé et choisi. Ma grâce et mon pardon te sont disponibles. Tu n'es pas défini par ce que les autres disent de toi. Dans les moments que tu prendras pour moi, ta foi grandira. Crois en mon amour et fais-moi confiance. Mon alliance avec toi est scellée et rien ne pourra te séparer de notre amour. Tu as du prix à mes yeux. Tu laisseras le passé derrière toi et tu te blottiras dans mes bras. Tu as un grand cœur sincère. Ressens ma tendre étreinte, t'envelopper de mon amour et consacre du temps avec moi. Je t'ai fait grandir dans la foi. Dépose dans ma main tes épreuves et je te façonnerai comme un vase précieux. Ne confie pas les secrets à ceux qui prétendent t'aimer. Dans les moments sacrés avec moi, je te guiderai avec assurance et je transformerai tes soucis en bénédictions. Je serai toujours là pour te consoler. Dis-moi que tu me crois. Dans mes bras, tu es en sécurité. J'ai vu tes larmes dans tant de nuits sur ton oreiller. Entre dans la lumière de mon cœur. Viens dans ma présence, tu y puiseras une joie et un amour dépassant toute compréhension. Ta tristesse est terminée.
Je la transformerai en joie et bénédiction, difficile à imaginer. Ceux qui auront l'occasion de te côtoyer seront ébahis par la lumière que tu dégageras. Tu peux t'appuyer sur mon épaule en tout temps et même dormir sur ma poitrine comme tu me l'as si souvent demandé. Prends du temps pour être avec moi où que tu sois. Éloigne-toi des distractions de ce monde, mon frère, mon enfant bien-aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Wow, c'est un beau message, mon frère. C'est donc bien hot. Hey. Je seconde. Wow. Elle me réveille avec un beau message comme ça, je capoterais. Je comprends que tu étais touché et tu voulais le partager. Hein. Fait quasiment tu le mets au propre et tu le partages sur le groupe aussi pour que les gens puissent la relire, mais c'est vraiment beau, honnêtement. Wow. Puis c'est véridique, c'est la vérité, puis c'est de la parole de Dieu. Puis c'est le Seigneur qui s'est adressé à toi. Wow. Je suis ébahi. Je suis vraiment touché. Wow. Amen. Amen. Alléluia. Bon, avez-vous des Bibles? Ah, cool. Ça marche-tu les lives, mon frère, ou ça. Ouais, ok, c'est bon. On a tellement de problèmes avec les lives. Ah là là. Ready? On va prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce qu'on a entendu de mon frère Rosaire. Seigneur, merci vraiment de tout mon cœur pour son beau message, puis ce que tu lui as adressé. Je pense que ça réconfortait nos cœurs en nous-mêmes. Merci Seigneur aussi pour notre sœur Annie. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui, Seigneur, puis la belle œuvre que tu fais à travers chacun d'entre eux. L'amour que tu as déversé en eux. La joie, la paix, la sainteté, Seigneur, qui ils sont maintenant en Jésus-Christ. Puis Seigneur, je te loue, puis je te remercie, Seigneur, pour ce que tu transformes dans leur vie, ce que tu façonnes, Seigneur, à ton image. Puis merci pour tout ce que tu as accompli à travers eux. Puis merci pour leur service. Merci pour leur fidélité. Merci, Seigneur, pour leur constance pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cool. On est quasiment d'un tempo tellement tranquille que j'ai quasiment peur de parler. Ça fait un petit peu de temps que quand j'étais en prière avec le Seigneur, je priais, puis j'essaie de recevoir de Dieu certaines choses, puis des fois on se pose des questions, des fois on tombe sur des sujets dans la parole de Dieu qu'on n'a pas forcément pensé ou oublié, ou peu importe. Puis le Seigneur me parlait dernièrement, puis peut-être c'est drôle, j'ai écouté aussi le message de Pasteur Samuel dimanche passé, j'ai pris le temps de l'écouter en live dans mon auto. Puis le son était vraiment bas, fait qu'il a fallu que je le mette sur mon ordinateur, puis je le mette sur mon logiciel, puis je le monte au bout pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Puis c'est drôle, des fois, les coïncidences aussi, c'est pas des coïncidences, mais plus des diocidences. Comment que le Seigneur, des fois, peut déposer certaines choses dans le cœur de certaines personnes sans même qu'on se parle ou qu'on s'informe de certaines choses. Puis je priais, puis je disais, Seigneur, je dis, tu sais, on est à la fin des temps, puis on le voit de plus en plus. J'espère que je ne suis pas le seul à me rendre compte que ça va de moins en moins bien. Là. Non. Ça nous affecte. Ça m'affecte. Ça vous affecte. Voir notre société, voir tout ce qui se passe, ça nous affecte. C'est comme si dans le monde, c'est lourd de plus en plus. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais plus ça avance, ça s'accélère, plus ça devient lourd, compliqué, dur. Et même, je pense que dans l'Église en général, les gens le ressentent aussi. Mais il y a une chose que le Seigneur me dit dans l'esprit, puis il me répétait constamment quand je posais des questions sur cette période, cette saison-là que l'Église traverse, ou cette saison-là qu'on peut traverser, ou même les nations peuvent traverser. Puis le Seigneur dit, la vérité demeure. La vérité demeure. Puis il me disait toujours, attachez-vous à cette vérité-là. Peu importe ce qui se passe, peu importe le prix à payer, peu importe la saison, peu importe la tourmente, peu importe ce qu'on peut vivre les uns les autres, il dit, attachez-vous et tenez-vous à la vérité. Amen. Et c'est seulement que si on s'attache sur la vérité de la parole de Dieu, qu'on va perdurer dans le temps, qu'on va traverser ces saisons-là présentes, puis qu'on va terminer la course.
Puis là, imaginez, le Seigneur va vous accueillir avec les bras ouverts au ciel. Il va dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Wow! J'ai hâte de vivre ça. Avez-vous hâte? Ça va être comme un soulagement à la fois, de faire enfin. Ouf, je suis en présence de Dieu. On est revenu à la maison. On est revenu à la maison. Tu sais, le Seigneur, dans la parole, il dit, il va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Puis je me posais souvent la question, je dis, pourquoi, Seigneur, je ne suis pas tout le temps triste, je suis heureux. Pourquoi tu dis, tu vas enlever les larmes de mes yeux? C'est la souffrance qu'on porte au fond de notre cœur, de cette vie chrétienne-là, difficile, 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 difficile et de plus en plus difficile. N'est-ce pas? Puis le Seigneur, il dit, à un instant qu'on va être avec lui, il va quoi? Essuyer toute larme de nos yeux. Wow! Ça veut dire que tout le fardeau qu'on porte de ce corps-là lourd, tous les soucis, les peurs, tout ce qu'on traîne depuis des années, va être instantanément disparu. On va être dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la liberté. Tout le contraire de sur cette terre. Et tout ça pour le prix de notre salut. Amen? Vous devez comprendre que même si on est sauvé et qu'on appartient au Seigneur, il y a un prix qui est rattaché à cette vie chrétienne-là. Le prix, c'est notre consécration. Le prix, ce sont nos épreuves. Le prix, ce sont nos tourments, nos persécutions et tout ce qu'on vit pour notre foi. Amen? C'est pour ça que la Bible, à maintes reprises, elle nous exhorte tout le temps et constamment. Ma sœur, persévère jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Abandonne pas jusqu'à la fin. Continue ton œuvre jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que c'est dur. Et je ne peux pas vous promettre pour les prochaines années que ça va être facile. Je ne peux pas me promettre que ça va être facile. Ça va être de plus en plus difficile. Il va falloir serrer les coudes, il va falloir être encore plus unis, puis encore plus s'encourager, puis encore plus se réjouir, même si on perd de plus en plus tout autour de nous. Dire, hey Seigneur, tu n'as jamais été autant à la porte que maintenant. Amen. Puis qu'est-ce que le Seigneur a dit quand on sait que de plus en plus il s'en vient? Il dit, levez-vous debout, regardez au ciel, car votre délivrance approche. Ouf! La présence de Dieu vient de descendre sur mes rêves. Amen. Fait que je veux que vous compreniez que ce prix-là qu'on a à payer en tant que chrétien, ce n'est pas François qui l'a inventé. Ce n'est pas François qui vous l'a imposé. Ce n'est pas François, depuis les dernières années, qui veut que vous deveniez ce genre de disciple-là ou que vous payez le prix. On fait juste prêcher cette vérité-là. Amen. Cette vérité-là qui va vous protéger. Cette vérité-là qui va vous sauver et qui va vous permettre d'entrer dans l'éternité. Amen. Pierre a dit dans la parole de Dieu, il nous expliquait un petit peu qu'est-ce que ça devrait être la vie chrétienne, le prix à payer pour la vie chrétienne. Puis il a comme expliqué un peu les sacrifices que ça demande, la vie chrétienne. Il listait un peu quelque chose qu'on n'aurait pas humainement envie d'entendre parler. Mais il a dit à la fin, mais si ces choses sont en croissance dans ta vie, les portes du ciel te seront largement ouvertes. Tu ne passeras pas par la peau des fesses, les portes vont être larges, les portes du palais céleste vont être ouvertes pour toi, puis tu vas rentrer quoi? Librement. Tu vas rentrer dans la joie. Tu vas rentrer dans la paix, pas dans la honte, pas dans la faiblesse, mais tu vas être fier de l'œuvre que tu as accomplie pour Jésus-Christ. Vous savez, vous avez tous une œuvre qui est différente de la mienne. Puis la Bible dit qu'on doit s'y attacher. Amen? Et en faisant cette œuvre-là que Dieu nous demande, là, je ne suis pas en train juste de parler de guérir malade, chasser les démons. Je parle, des fois, Dieu nous met des fardeaux différents. Sam, il a des fardeaux pour aller dans les nations avec sa femme. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai un fardeau pour le Québec. Même si des fois, j'aurais envie de fuir le Québec puis aller en Floride quand il fait froid. Mon fardeau, c'est pour le Québec. Et cette œuvre-là, Dieu me l'a déposée dans mon cœur. Et vous avez sûrement chacun une œuvre que Dieu a déposée dans votre cœur. Et cette œuvre-là que Dieu a posée dans votre cœur, en tant que chrétien, on se doit de l'accomplir avec le Seigneur.
Et cette œuvre-là que vous allez accomplir avec le Seigneur va vous donner quoi? De la force, de la foi, mais va aussi vous donner, comment je pourrais expliquer ça? Une fierté aussi, une solidité. Ça va comme vous enlever parfois la honte, parfois la peur, la tourment, ou peu importe, de dire « Ah, j'ai peut-être pas accompli, j'ai peut-être pas assez fait, j'ai peut-être pas ci puis ça. » Non. Quand on accomplit sainement l'œuvre de Dieu fidèlement, même dans nos erreurs, nos faiblesses, ça nous donne, comment je pourrais dire ça, une sorte d'assurance. Je ne sais pas pour vous, mais quand on accomplit fidèlement ce que Dieu nous a demandé, même des fois juste une petite œuvre, comment qu'on se sent dans l'assurance? Là, tu t'en vas prier, puis tu passes du temps avec le Seigneur, puis on dirait que là tu n'as pas peur de lui demander quelque chose. C'est comme si tu savais déjà qu'il a déjà répondu. Mais quand c'est le contraire, qu'on prouve la honte, que c'est difficile, qu'on a fait des erreurs, on n'a pas fait ce qu'on sait qu'on aurait dû faire. Quand on vient dans la prière, c'est plus difficile d'être dans l'assurance, n'est-ce pas? Le Seigneur, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, puis on n'a pas besoin de le répéter, on en parle souvent à l'Église Fondation, c'est de valoriser cette œuvre qu'il a mise dans votre vie et de vous y attacher pour l'accomplir. Même si c'est difficile. Même si ça va coûter cher ou que ça coûte quelque chose. Moi, je n'ai jamais vu, que ce soit pour m'entraîner, même si je n'ai pas un corps d'entraînement. Quand dans mes jeunes années, je me suis entraîné et j'avais pris beaucoup de masse, ça me coûtait quelque chose, pas juste le billet d'abonnement au gym. Je me dis, mon frère, c'est où? Je me pose la même question, mais bref, c'est un autre sujet. Ça ne m'a pas juste coûté le billet pour avoir un abonnement à l'année, ça m'a coûté des efforts, de la constance et du temps. Puis c'était long en sifflette, mes amis, avec la petite shape que j'ai, pour commencer à avoir une pipe apparaître. Ça a pris au-dessus d'un an pour prendre 20 à 30 masses de muscles, puis d'être bâti. Bon, ça a disparu après 2 mois quand j'ai arrêté, mais ça, c'est un autre sujet. Mais juste pour vous dire que ça a coûté quelque chose, du temps, de la consécration, de l'énergie, du vouloir, puis de ne pas abandonner quand c'était difficile. Parce que c'est souvent quand c'est difficile qu'on va abandonner, parce que c'est la voie facile. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on abandonne. Puis je suis persuadé que dans votre vie, vous avez tous des projets, vous avez tous un feu pour quelque chose que le Seigneur vous a mis à cœur. Ça ne veut pas dire de mettre de côté le fait d'être un disciple, mais ça veut dire que Dieu veut, à travers votre disciple-là, à travers votre vie chrétienne, d'accomplir une œuvre précise qu'il y a pour vous. Il y en a que ça va être d'utiliser le don pour chanter, pour louer. Il y en a d'autres, ça va être d'enseigner. Il y en a d'autres, ça va être pour supporter les gens qui ont besoin. Il y en a d'autres, ça va être toutes sortes de choses. Mais tous ces dons-là, toutes ces couleurs-là que Dieu a placées à chacun d'entre vous, c'est pour un but, c'est pour les autres. Alléluia. Et plus qu'on va arriver vers la fin, vous savez, c'est même pas pantoute le message que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Plus qu'on va arriver vers la fin, plus qu'il va y avoir des ténèbres, plus que le péché va être en abondance, plus ça va être facile de briller. Puis, c'est flirtant. Ouh! Je ne pensais pas pantoute. Oui, là-bas, dans ce soir. J'avais prévu, je pense que j'étais bon pour tenir tout le règne de Milan. Faire sa part. Plus qu'on va avancer dans le temps, puis plus qu'on va voir ces ténèbres-là de plus en plus présents. Puis là, ce n'est pas juste au niveau de notre société, au niveau de l'Église, c'est au niveau de notre société. À moins que je me trompe. Plus qu'on avance, on dirait plus que la corruption est de plus en plus mise en évidence. De la part de nos gouvernements, tu fais, il me semble, il y a 50 ans, 30 ans, jamais qu'on a accepté ça. Maintenant, ils ne se cachent même plus, c'est devant tout le monde, il n'y a pas de problème. La corruption à fond, et les gens. Pourquoi? Parce que la plupart sont attitrés à quoi? Manger, boire, s'amuser. Mais nous, on n'est pas les gens du monde, on n'est pas les œuvres des ténèbres, on est des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, qui sachons que Christ est à la porte. Puis dans la parole de Dieu, il nous a donné toutes sortes d'indications pour dire, « Hey, redressez-vous quand vous allez voir ces choses. Quand je suis à la porte. Préparez-vous quand je suis à la porte. » Donc, en tant que chrétien, on a une responsabilité de dire, « OK, oui, ça fait peut-être 10 ans qu'à l'Église Fondation, on prêche que Jésus revient, puis amen. » On était avec Sam des débuts, Marie-Hélène, puis tout le monde. Puis là, Jésus arrive dans 6 mois. Là, on était prêt à tout vendre.
Même ma soeur Marina, ben là, mon frère, c'est pas tel projet, ça donne rien, on s'en va. C'est vrai pareil. C'est pas grave. Dans la parole de Dieu, lorsque tu regardes le Nouveau Testament, il vivait comme si Jésus arrivait demain. Parce qu'il comprenait qu'on était dans les derniers jours. Pour la parole de Dieu, les derniers jours, ce n'est pas demain matin, ça peut être 1000 ans, 2000 ans. La Bible a dit que pour le Seigneur, 1000 ans et un jour. Mais vous voyez que pour le Seigneur, c'est que on s'entend qu'il est exempt du temps sur la planète. Pour nous, dans nos deux chaussures, dans notre corps, 60 ans, 80 ans, 100 ans, c'est long. Mais pour le Seigneur, c'est rien, c'est une fraction de seconde. Même Jacques le dit, il dit, vous êtes une vapeur pour peu de temps sur la terre. Puis parce que vous êtes une vapeur pour peu de temps sur la terre, prenez au sérieux ce temps-là qui vous est donné. Bon, c'est certain que pour avoir vécu 27 années dans le monde, j'ai perdu 27 années dans le monde. Pour moi, c'est du temps perdu parce que je vivais dans le péché, parce que je vivais à fond la caisse dans toutes sortes de choses qui me détruisaient, qui m'éloignaient de Dieu et qui me condamnaient pour aller en enfer. Mais maintenant que je suis à Christ, alléluia, hey, ça fait bien, pas juste 10 ans, je ne sais plus, 9 ans et demi, peu importe. Ça passe vite, hein? Depuis que je suis à Christ, mon cœur est changé, mes pensées ont été changées, ma façon de voir les choses a été changée, parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Et parce que je suis devenu un enfant de Dieu, je représente le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a une façon de voir les choses que le monde n'a pas. Amen. La paix, l'amour, la joie, la bonté, la sainteté, le pardon, l'humilité, la liste, elle est longue. Est-ce qu'on devient ça du jour au lendemain? Non. Mais on devient un enfant de Dieu du jour au lendemain. Amen. Il suffit juste d'apprendre à marcher comme un enfant de Dieu. Et ça, c'est une progression. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous l'annonce ceci. Même après 10 ans, j'en rate des pas à peu près. Mais j'ai plus cette condamnation-là qui est sur ma vie. Je suis libre en Jésus-Christ. Fait qu'est-ce que je fais? Je demande pardon, je me relève et j'avance. C'est tout si simple que ça. Moi, le fardeau qu'on peut des fois avoir dans la vie chrétienne, comme de condamnation, que c'est lourd, c'est compliqué, depuis que je suis né de nouveau, je ne l'ai pratiquement jamais vécu. Parce que j'ai eu une grâce de Dieu, je ne le sais pas. Peut-être pour mon appel, peut-être pour le ministère, peut-être pour enseigner. Mais j'ai eu une grâce que Dieu m'a enseignée dès le départ. Hey, tu n'as plus besoin de porter de fardeau de péché. Je l'ai payé à la croix pour toi. Et j'ai commencé à me voir comme lui me voit. Même dans mes pires conneries. J'ai décidé de me voir comme lui me voit. Saint, juste, parfait, aimé, approuvé. Il en manque-tu? Justifié. Ça veut dire non coupable. Et j'ai préféré croire ce que Dieu me dit au lieu de croire les mensonges qui arrivaient autour de moi. Quand je tombais, pardonne-moi, je suis sincère, je me relève, j'avance. Je n'avais jamais de c'est dur, c'est lourd, c'est compliqué. Non, parce que j'ai appris à me décharger, à laisser ces fardeaux-là et à avancer avec lui. Pourquoi? Comme j'ai dit dans l'école du disciple jeudi, l'ennemi, là, il va tout faire. Pourquoi? Pour t'empêcher d'avancer. Je le répète, il ne veut pas que vous avancez. Amen? Donc, c'est pour ça qu'il va venir jouer dans tes pensées. C'est pour ça qu'il va te donner des mensonges. C'est pour ça que des fois, on va entendre des faux enseignements, des fausses prophéties, des faux docteurs. C'est pour ça, des fois, on va vivre des situations tragiques, douloureuses, toutes sortes de situations qui sont très difficiles pour l'unique but de t'empêcher d'avancer. Quand tu as compris ça dans ta vie chrétienne, tu es en avant en train de chanter. Amen. Quand tu as compris ça, même quand ton père vient de mourir à 9h30, tu es en avant en train de prêcher. Frères et sœurs, je ne connais pas votre vie particulièrement, puis je ne suis pas avec vous à tous les jours en train de regarder ce que vous faites. Mais je suis sûr que vous savez combien l'ennemi travaille fort pour vous empêcher d'avancer pour le Seigneur. Ça peut être ici, ça peut être autour de vous, ça peut être dans votre famille,
ça peut être avec au travail, ça peut être dans la société. Tout est contre le christianisme. Écoutez, ça n'ira pas pour le mieux, ça ne sera pas plus facile, ça ne va être pas plus joyeux. Là. Jésus a dit, quand la fin va arriver, vous allez entendre des bruits de guerre. Une nation s'élever contre une nation. Vous allez entendre parler de peste, de maladie, de souffrance, toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais ne vous troublez point. Ne vous inquiétez point, car il faut que ces choses arrivent. Mais dans ces choses qui arrivent ou qui vont arriver, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de s'attacher à la vérité, de garder notre foi sur le Seigneur et de ne pas cesser l'œuvre. Pas juste l'œuvre de l'Église Fondation, votre œuvre. Celle que Dieu vous demande dans votre cœur, que vous connaissez, que vous chérissez et que vous accompagnez à tous les jours. Et en étant persévérant dans ces choses, c'est vrai qu'une multitude va se greffer à vous. Parce que frères et sœurs, écoutez bien ceci. Dans les moments où ça va être encore de plus en plus difficile, plus en plus lourd, plus en plus compliqué, si toi tu portes la joie, les gens vont se demander pourquoi tu es autant joyeux quand tout est en train de tomber autour de nous. Ils vont être attirés par votre joie. Si toi, tu as quasiment peu à donner, mais que tu vois le pauvre et que tu vas lui payer ou donner de la nourriture, puis il sait que c'est des temps difficiles où que les gens souffrent, ont de la misère. Wow, pourquoi que toi tu me donnes? Et là, on peut lui parler de quoi? De Christ. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est peut-être exigeant dans sa parole envers son Église. Puis je ne parle pas de l'Église Fondation, vous comprenez, l'Église de façon générale. Parce que vous représentez le royaume de Dieu. Vous savez, un coach d'un sport ne sera jamais exigeant envers une foule. Il va être exigeant envers qui? Son équipe. Est-ce qu'il le fait généralement pour mal faire ou pour bien faire? Pourquoi? Parce que c'est l'équipe qui remporte la victoire. Et pour remporter la victoire, on ne peut pas gérer ça comme la foule. Est-ce que vous me suivez? L'équipe, pour qu'elle gagne, il y a un entraînement, il y a une discipline, il y a une constance, il y a une énergie à mettre, il y a du travail à faire. Il y a des sacrifices à faire aussi, hein, on s'entend? Mais lorsque tu remportes le prix, tu te rends compte que ça vaut les efforts. Et ce qui est important de comprendre dans tout ça, frères et sœurs, c'est que le Seigneur aime son Église. Il la chérit. Il est mort pour elle à la croix. On s'entend? C'est toute qu'une preuve d'amour. Mais depuis que tu es sauvé, le Seigneur s'attend à ce que cette Église-là le représente sur la terre. Et pour être honnête, je crois que les églises fondations, le Seigneur les a choisies pas pour être meilleurs que les autres, pas pour se comparer, pour être un modèle du retour du disciple dans l'Église. Parce que l'Église fait toutes sortes de belles choses. Hein, il y a toutes les dénominations, on ne pourra jamais dénigrer qu'une dénomination fait quelque chose de moins bon qu'une autre. Ils ont des façons de voir différentes, on s'entend. Mais ils font des belles choses eux aussi. Alléluia! L'Église est à la fin. Et pour pouvoir aller chercher ces âmes-là de la fin, je ne parlerai pas d'évangélisation, mais vous comprenez, d'aller chercher les gens qui souffrent, les gens qui ont besoin de guérison, les gens qui ont besoin de nourriture, les gens qui ont besoin de réconfort, peu importe. Il ne faut pas une foule, il faut des disciples. Amen. Il faut des disciples. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, principalement peut-être les évangiles, je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié, mais vous allez vous rendre compte assez vite, qu'il y a une différence entre la foule qui suit Jésus et ses disciples. Amen. Selon vous, qu'est-ce que la foule recherche? La guérison, la nourriture, les bénédictions. C'est pas mal en soi, qui ne veut pas ces choses?
Je les veux moi aussi. Mais les disciples, ils n'allaient pas juste rechercher ce genre de choses-là. Les disciples étaient prêts à se faire corriger, à se faire enseigner, à se faire entraîner, à se faire reprendre, à renoncer, peu importe le prix que ça coûtait. Et tu vois que dans toute cette foule-là, d'accord, j'ai fait un peu le calcul, je suis allé voir dans la parole. Vous savez, des fois, la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, mais il y avait sûrement 5000 femmes, puis peut-être même 5000 enfants. La Bible dit qu'il y était des milliers qui suivaient Jésus. Amen. Mais il y en avait seulement 12 et à peu près 70 pour un total de 120 à peu près que vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, là, quand ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il y avait juste 120 disciples. Mais pourtant, un peu avant, la Bible dit que c'était des milliers qui suivaient Jésus. La foule voulait la manne, voulait le pain, tandis que les disciples voulaient vivre avec le roi. Et vivre avec Christ, c'est complètement différent qu'être la foule. Et Jésus s'attend que l'ensemble de l'Église, pas juste l'Église fondation, là, amen, l'ensemble de l'Église ne soit pas la foule, mais soit des disciples. Des disciples qui sont prêts à accepter, comme je vous ai dit, d'être enseignés dans la vérité. Des disciples qui sont prêts à renoncer à certaines choses. Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, là, en 10 ans, j'ai dû renoncer à énormément de choses. Il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement. La Bible en parle partout. Dans la parole, même quand tu regardes la vie de Jésus avec ses disciples, je vais vous dire la vérité, il n'était pas doux. Il était doux avec la foule qui était repentant, la foule qui avait besoin de guérison. Vous allez voir un Jésus plein de compassion pour les gens qui ont des besoins. Mais vous allez voir un Jésus complètement différent avec ses propres disciples. Tu te dis, comment il a pu leur dire ça? Aïe, aïe! T'as osé dire ça? Oui. Il était dur et plus sévère parce qu'il les entraînait à être des disciples. Il savait où les amener. Amen. Un entraîneur est toujours plus exigeant et rigoureux et dur avec ceux qui entraînent que la foule. Puis Jésus est allé encore plus loin dans les évangiles. Il était même des fois très brutal. C'est envers qui? Les religieux. Il y a 3 niveaux dans la parole de Dieu. La foule, où il y a plein d'amour, plein de compassion, plein de douceur, ou qu'il y en a une qui vient de commettre des adultères, puis de coucher avec quelqu'un, puis il lui tend la main. Puis tu as ses disciples après qui chicanent qui va être le plus grand dans le royaume, puis ils te ramassent pas à peu près. Puis je me mettais dans leur short, même dans le bateau où il y a eu la tempête, où Jésus dormait. Il y avait tout pour avoir peur. Puis les disciples avaient peur avec raison. Puis je suis à peu près sûr qu'on aurait tout eu peur. Mettez, vous êtes sur un lac. Puis dans un lac, pour ceux qui pêchent, si le vent commence à se lever, ça peut être vraiment pas beau avec la houle et tout. Mettez un peu de brume, il fait noir, tu ne vois rien. Tu vois Jésus qui dort. Puis là, les disciples sont pleins de peur. Puis Jésus dit, gens de peu de foi. À ce moment-là, moi, m'avoir fait dire ça, ça se peut que j'aurais été un petit peu insulté. Parce que là, j'avais peur. J'avais besoin de me faire réconforter, me faire dire, François, tout va bien, inquiète-toi pas, on va arriver à terre. Puis tout. Mais là, Jésus, lui, il n'a pas tout dit ça. Où votre foi? Pourquoi vous avez peur? Ce n'était pas une réponse toute réconfortante et pleine de douceur comme qu'il faisait à la foule. Parce qu'il était en train de les former. Il ne pouvait pas juste dire « tout va bien ». Non, il voulait mettre le doigt sur la faille, le problème, et leur dire « voici le problème, voici la solution, arrête de douter, aie foi en moi ». Alléluia. Est-ce qu'on veut être la foule ou on veut être le disciple? Frères et sœurs, je vais être très honnête. La foule n'accomplira pas la volonté de Dieu. La foule, bien souvent, abandonne le Seigneur. Vous allez me dire, mon frère, où tu vois ça dans la parole? Jean 6,6. La Bible disait que Jésus, après avoir enseigné une multitude, ses paroles étaient extrêmement dures et sévères, qu'une grande partie de la foule l'a quitté. Ouch! Il y a des gens qui ont quitté Jésus, oui. Il y a des gens qui ont quitté Jésus pour ses enseignements parce que le verset ne dit pas à cause d'un enseignement ou à cause d'une situation précise. La Bible dit par ce qu'il enseigne au pluriel. Donc, ça faisait un temps que ça se tramait.
Il recevait la guérison, il recevait souvent les miracles, surtout la nourriture, parce que même Jésus a même mis en lumière ce genre de choses. Il dit, hey, vous ne venez même pas juste pour les miracles et tout ça, vous venez juste pour la nourriture que je vous donne. Mais il dit quoi? Il a dit, hey, au lieu de chercher juste ce qui est temporaire, travaille pour ce qui est éternel. Ils nous mettent un doigt sur un bobo encore. Ça veut dire, arrête de juste rechercher la nourriture physique, travaille pour quelque chose qui va t'amener dans l'éternité. C'est ça que Jésus leur a dit. Amen. Donc, ça se tramait depuis un moment où que Jésus enseignait clairement, sans ambiguïté, parfois en parabole ou non, mais ce qu'il enseignait, excusez-moi, dans les évangiles, c'était la vérité. Est-ce que Jésus manquait d'amour? Est-ce qu'il manquait de joie, de bonté? Non. Il le faisait par amour. Mais même là, même si la foule a vu les miracles, les guérisons, même si la foule a été nourrie surnaturellement, alléluia, une grande multitude l'ont quoi? L'ont quitté. Pourquoi? À cause de ça. Donc, il ne faut pas s'étonner que plus qu'on va avancer dans le temps, l'Église qui va prêcher la sainte doctrine dans son ensemble, le renoncement, la foi, la bonté, l'amour, le pardon, la sainteté, l'obéissance, les persécutions, le jeûne, la prière. Il ne faut pas s'étonner, puis je vous le dis avec humilité et avec tout l'amour que j'ai pour vous, que ça va de moins en moins tolérer et accepter. Et pourtant, tu peux l'amener avec tout l'amour, puis la joie, puis la patience, puis la bonté d'un message qui va être savoureux. Mais si une personne refuse la vérité, elle va quitter. Amen. Jésus l'a vécu. Les apôtres l'ont vécu. Même Paul l'a vécu. Paul, il dit, on m'a tout abandonné pour l'amour du monde. Est-ce que Paul mâchait ses mots dans le Nouveau Testament? Ouch! Est-ce que Pierre mâchait ses mots dans le Nouveau Testament? Est-ce que Jacques mâchait ses mots dans le Nouveau Testament? Non. Même notre sœur, combien de fois qu'elle l'a cité? Il n'y a aucun apôtre qui mâche ses mots. Il n'y a aucun apôtre qui manque d'amour parce qu'il dit la vérité. Ils la disent clairement, sans ambiguïté, c'est noir ou c'est blanc, mais voici la vérité. Et même à là, les gens les abandonnèrent, les gens les ont persécutés et les gens les ont quoi? Tués. Pourquoi? Pour fermer leur bouche. Amen. C'était même pas juste pour une question de miracle, frères et sœurs. Je vous l'annonce ceci, c'était à cause de ça. C'est la vérité qui dérange. Parce que si tu t'attaches juste au miracle, tu vas tôt ou tard, tu vas tomber. Moi, ça m'est arrivé. Je m'attachais juste au miracle que je voyais à travers ma vie. J'ai tombé. Ça me dit, François, tu ne sais pas là-dessus, tu dois t'appuyer. C'est sur ma parole. Amen. Uniquement ma parole. C'est ton encre. C'est ton encre pour ne pas couler. Et en tant qu'enfant de Dieu, l'Évangile, la vraie Évangile qu'on annonce, elle n'est pas toujours plaisante à entendre. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui confronte les gens, qui les apporte à faire un choix entre est-ce que je continue comme ça dans le monde ou que je change de direction. Parce que l'Évangile n'apporte pas seulement la satisfaction, n'apporte pas seulement la bénédiction, l'Évangile apporte la transformation. Et quand tu viens à Christ sincère, ton cœur change et ta vie change et tu veux te détourner de ce qui te détruisait. Amen? La vraie évangile, lorsqu'on l'annonce, met en lumière devant les hommes et les femmes leur mauvaise voie. Vous n'avez même pas besoin de forcer. Vous n'avez même pas besoin de commencer à énumérer une liste, comme des fois on le voit. Vous avez juste à annoncer la vérité. Et les gens par eux-mêmes vont commencer à confesser. « Ah oui, mais là, tu me dis d'arrêter ça. Tu me dis de changer ça. » Là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien dit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, tu es en train de convaincre le cœur. Et la personne, à ce moment-là, elle a un choix de dire « Oui, je veux changer. Seigneur, je me repens de mes péchés et je décide de changer de direction pour marcher avec toi. » Ça se fait dans le cœur. Ou de dire « Non, je ne veux pas. Je préfère ma vie de péché. » Amen? C'est la base de la base de la base. Mais même cet évangile-là, qui est de plus en plus contesté,
Parce qu'au Québec, au Canada, aux États-Unis, on est encore libre d'une certaine façon encore de prêcher cette vérité-là. Mais lorsque tu regardes partout dans le monde, Mexique, même au Mexique, en Iran, en Chine, peu importe, vous allez voir sur la map des persécutions que c'est plus que le trois quarts de la planète qui est jaune puis qui est rouge par rapport aux chrétiens. Il est juste encore vert au Canada puis aux États-Unis puis une petite partie du Mexique, mais c'est très peu. On n'a pas encore goûté à ces moments-là où que l'État va te dire « Tu ne peux plus prêcher l'Évangile. » Ça s'en vient. Tu ne peux plus guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle, baptiser les gens. Ça s'en vient. Tu ne peux plus avoir ça. Ça s'en vient. Est-ce que ça va étouffer l'Église? Non. Parce que l'Église qui va se tenir sur la vérité, l'Église qui va être prête à payer le prix pour Christ, c'est là qu'on va voir les plus grands réveils. En Chine, même si l'Église semble étouffée, c'est là qu'il y a le plus de chrétiens sur toute la planète. Des millions et des millions. Ce n'est pas parce qu'on se fait étouffer, ou que c'est dur, c'est difficile, ou que le christianisme semble mourir, que Dieu n'a rien à réserver en retour. Amen. Mais pour y arriver, ça ne sera pas avec la foule, ça va être avec des disciples. Est-ce que vous me suivez? Je vous le prêche avec tout l'amour que j'ai pour vous, là, puis ça me parle pour moi. Jusqu'à où on est prêt pour Christ. J'espère que vous ne vous sentez pas pointé. Là. Je parle pour moi, pour vous. Jusqu'à où qu'on est prêt pour Christ. La réponse, c'est quoi? Jusqu'à la mort. Moi, aujourd'hui, est-ce que je serais prêt à dire je suis prêt vraiment à mourir? Avant de répondre oui, j'aurais sérieusement à retravailler par me reposer des réflexions dans ma foi. Surtout quand tu as des enfants, une famille, vous comprenez, ou une église, tu es attaché. Tu te dis, je vais-tu être prêt jusqu'à là pour lui, puis à tout laisser de côté pour Christ? Pourtant, Jésus, dans la parole, il n'a pas mâché ses mots non plus. Il a dit, celui qui ne sera pas prêt à perdre ses enfants, à perdre sa femme, sa maison, ses amis, tout pour moi, ne peut pas être un disciple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ces choses-là. Il veut juste dire, hey, est-ce que ces choses-là dans ta vie est un obstacle devant moi? Amen. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez avoir à abandonner ces choses. Mais si un jour ça arrive, est-ce que vous serez prêt pour Christ? Vous savez, des fois, j'ai de la misère quand je vois la parole, puis je regarde le livre des Actes, puis même quand on lit les Épîtres, puis on se dit, waouh, comment ça que les apôtres, ou même certains disciples, étaient prêts, là. Vas-y, coupe-moi, tue-moi, fais quelque chose, ça ne me dérange pas. Je suis prêt pour Jésus. Tu dis, comment qu'il faisait pour être autant zélé, heureux de mourir? Je ne sais pas. Moi, si demain matin, on me dit, François, on t'exécute, ça se peut que... peut-être avoir de la misère à me réjouir. Peut-être que l'Esprit les remplit à un tel point qu'ils oublient ce genre de souffrance-là, puis ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Je l'ai déjà vécu pour certaines situations, ça se peut. Mais comment tu veux te réjouir d'une souffrance physique? Est-ce que vous me suivez? Puis même dans la parole, la Bible prend la peine de dire qu'il était prêt, qu'il se réjouissait. Paul, je me réjouis, je m'en vais me faire couper la tête, c'est pas grave, je m'en vais rejoindre la séance. Étienne, quand il s'est fait lapider, il voyait Jésus, il voyait le ciel. Seigneur, pardonne-leur, accueille mon esprit. Wow, tu es en train de te faire lancer des roches. Boum, 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 boum. Ben oui, tu n'es pas mort sur le coup non plus. Puis pourtant, il voyait la gloire de Dieu, il se réjouissait de la gloire de Dieu, puis il a même osé dire, comme le Seigneur à la croix, Père, pardonne-leur. Wow! Et je me dis, ce niveau de zèle-là est incroyable. Parce que quand tu es prêt à tout pour Christ, tu es une bombe atomique pour le royaume de Dieu. Écoutez bien, quand tu n'as rien à perdre, tu n'as vraiment rien à perdre. Tu peux tout faire. Des fois, on se demande comment, des fois, les pires malfaiteurs font pour faire ce qu'ils font. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas peur de la prison. Ils n'ont pas peur de l'État. Et même, j'ai entendu des fois des témoignages de bourreaux dire, j'ai même pas peur de la mort. Comment ils font, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas peur de la mort. Et qu'est-ce que ça leur permet? D'être all-in
ou la mauvaise voie. Mais imaginez si nous, en tant que chrétiens, on vient à un niveau de révélation que le Seigneur dépose dans notre cœur de dire hey, « Je suis all-in pour toi, peu importe ce qui se passe. » Vraiment. Ouh! Hey, on verrait, comme Jésus a dit avec ses disciples, je voyais l'ennemi, quoi, se faire détruire. Comme des éclairs. Puis ça ne l'arrêtait pas. L'Église ne grandira jamais dans son confort. Amen. Je vous l'annonce aussi, l'Église, même ici, peu importe, même votre vie chrétienne, vous ne grandirez jamais dans votre confort. Et présentement, on est encore d'un temps où on peut se permettre de se voir, on peut se permettre de manger ensemble, on peut parler encore librement de notre foi. Même si c'est de plus en plus difficile, puis plus sombre, puis les taux se ferment, on est encore d'un moment où on peut vraiment quoi? Partager librement notre foi. Et moi, je me dis toujours, tant que ça va bien, prends cette saison-là pour bâtir ton bateau de foi avec le Jésus. Amen. Parce que quand l'épreuve va réellement arriver, lorsqu'on est sous le feu, c'est là que ça révèle la valeur de ta foi. Et beaucoup abandonnent. Et le Jésus ne va en perdre aucun. Amen. Et je ne vais en perdre aucun, puis je suis à peu près sûr que personne ne va en perdre aucun. Mais vous devez comprendre que c'est à travers le disciple-là que vous allez devenir solide en Jésus-Christ. Vous savez, pour recevoir la guérison, les miracles, la nourriture, la bénédiction de Dieu, ça ne demande pas d'effort, ça demande de recevoir. Amen? Je te donne. Alléluia. Je suis bien content de ça. Mais si on va à l'étape suivante, dire, OK, en plus de tout ça, en tant que disciple, ça va me demander de la consécration, du renoncement, de l'entraînement, du jeûne, de la prière, de l'obéissance, de la persécution, de la souffrance. Ouais, là, c'est plus difficile. Mais vous savez quoi? Rien n'est impossible si vous vous tournez vers Dieu. Et c'est justement lorsque vous franchissez le cap de arrêter d'être la foule, puis je veux devenir un disciple, que tu vas te rendre compte que tu ne peux rien faire sans Jésus. Oh oui. Oh yes. Puis gloire à Dieu. Est-ce que ça veut dire que vous êtes des personnes faibles d'esprit? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que tu te rends compte que pour accomplir ce que Dieu te demande, de renoncer à quelque chose, ça se peut que ça te coûte de la prière, des pleurs. Quand tu vas te rendre compte, c'est la première fois que je m'en vais parler de Jésus à quelqu'un. Tu fais ça comme ça, oh, je vais laisser faire. Puis là, tu te sens mal parce que tu n'as pas obéi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, puis donne-moi la force la prochaine shot, je vais essayer. Puis là, tu te rends compte, la prochaine shot, tu as été capable de prononcer juste le mot de Jésus. Puis tu es reparti en courant. C'est pas grave. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la force de parler plus de toi. Une autre situation. Jésus, il veut que tu te repentes. Quoi? Tu veux te repentes quoi? Repente. Puis là, tu retournes prier, puis tu repasses du temps avec Dieu. Puis là, tu te fortifies dans la prière parce que tu te rends compte que tu es incapable de faire son œuvre. Là, je le mets à l'extrême. Vous me saisissez? On a tout au tard un mur à franchir quand on avance avec Christ. On n'a pas tous les mêmes défis, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais tu te rends compte que si tu veux vraiment vivre une vie de disciple, tu vas être dépendant de Jésus-Christ sur toute la ligne. Tôt ou tard. Et ce que ça va faire, ça va te pousser à aller à ses pieds, puis en te poussant à aller à ses pieds, ça va développer ton intimité. Ah! Tu sais, quand Jonathan, des fois, arrive et dit « Ouais, mais je ne suis pas en œuvrant, ou ce n'est pas en évangélisant, par exemple, que je développe mon intimité. » Lui, il dit « Non, justement, tu vas en développer une partie. » Puis là, les gens, souvent, me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi il dit ça. » Savez-vous pourquoi? Parce que c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas en mesure d'accomplir ce que le Seigneur te demande. Tu as des peurs, tu as des craintes. Des fois, tu ne vas pas voir la personne que Dieu t'a mis à cœur. Et justement, tu vas dans la prière à ses pieds et tu te nourris et tu lui donnes, tu lui déverses et tu te fortifies en lui pour être capable de faire la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le temps que tu es dans ta chambre en train de prier? Tu développes ton... C'est l'ennemi qui dit à l'Église, non, attends, fais pas ça. Il faut que tu aies une grande intimité, que tu sois solide pour y aller. Ça, c'est des mensonges. Quand tu es nouveau dans la foi ou plus vieux et que tu commences quelque chose de nouveau pour le Seigneur, tu ne t'as jamais enseigné, puis c'est la première fois qu'on t'invite à enseigner. Tu vas être plein de peur, plein de crainte, plein de questionnements. Tu vas vouloir partir du pupitre 50 fois parce que ça ne te tente pas d'y aller. Mais c'est correct.
Parce que justement après, tu vas quoi? Aller proche du Seigneur. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés qui se sentent forts et puissants pour accomplir son œuvre. Il utilise des gens comme vous et moi qui se sentent faibles, pas intelligents, vous comprenez? Incapables de faire son œuvre. Pourquoi? Pour que vous dépendez de lui et que vous ne vous enflez pas d'orgueil puis vous lui donnez la gloire de dire, Seigneur, regarde après 5 ans où je suis rendu. C'est grâce à toi. Amen. C'est tellement simple la vie chrétienne. C'est simple, simple, simple. On la complique quand on rajoute des si, puis des ré, puis des mais, puis des peut-être, puis là, c'est pas comme ça. Puis quand l'homme vient se mélanger à la simplicité de la parole, c'est là que c'est lourd, puis compliqué, puis donc épuisant. Vous savez, il n'y a pas de mal en soi lorsqu'on est un enfant de Dieu, puis que parfois, en faisant l'œuvre, on se sente fatigué, épuisé ou ce genre de choses-là. C'est normal. On est d'un corps humain encore. Je n'ai pas vu encore dans ma vie chrétienne là, que je me sens encore comme si j'avais 8-10 ans. Là. Il y a des moments où que c'est lourd dans mon corps. Il y a des moments que je me lève, que j'ai mal dans le dos, des fois d'un genou, ou que je prie, puis ça ne me tente pas, c'est lourd, c'est compliqué, j'ai toutes sortes de défis. Ça me demande 1000 fois plus d'efforts là qu'à la normale. Mais c'est normal. Alléluia. C'est justement dans cette bataille-là qu'il y a quelque chose qui se forme de glorieux et qui va avoir une grande bénédiction au bout. Parce que ça te demande plus de foi puis d'efforts, puis Dieu, parce qu'il est juste, parce qu'il est saint, parce qu'il t'aime, il va te récompenser. Est-ce qu'on veut être la foule ou est-ce qu'on veut être un disciple? Moi aussi, je veux être un disciple. Et ça fait mal. C'est pas facile. Puis je vous annonce ceci sincèrement. C'est pas populaire. On ne sera jamais populaire. Tant qu'on va annoncer ce qui est là. Tant qu'on va dire à quelqu'un qui vient au Seigneur, regarde, je peux-tu t'aider à te former en tant que disciple? On ne peut pas forcer les gens. On ne peut pas commencer à leur tordre la main pour suivre Jésus, de passer de la foule à quoi? Aux disciples. Mais si quelqu'un veut le devenir, il y a du temps, de l'énergie puis de l'entraînement. Puis sois pas étonné des fois qu'on soit plus dur avec toi. Sois pas étonné que des fois tu te fasses reprendre plus sévèrement. Ou des fois que les gens vont dire hey, j'ai eu à cœur, là, c'est tout ça qui se passe. C'est pas grave, c'est normal. Amen. Et cette église-là ici, un des mandats que le Seigneur nous a donné, c'est de faire des disciples. C'était-tu un yes ou je n'étais pas encore sûr? Là. Je prends une gorgée. Je vous aime en passant. Donc, notre mandat, c'est de faire des disciples. La mission qu'il y a dans la parole de Dieu, que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Ne soyez pas étonnés que les gens nous abandonnent, puis qu'il reste un petit nombre. Jésus a été abandonné par les hommes, par ses enseignements. L'apôtre Paul a été abandonné par les hommes, par ses enseignements. Pierre, Jean, Jacques ont été abandonnés par l'Église et les hommes par leur enseignement. Amen. Mais ceux qui restent, le petit nombre qui reste, regardez ce que Jésus a fait avec eux. C'est grâce à eux que le christianisme a pu vous parvenir. Avez-vous déjà pensé à ça? Ce n'est pas à cause de la foule. C'est à cause des disciples. Qui sont devenus des apôtres, mais il y en a d'autres qui étaient des disciples, qui étaient autour d'eux aussi, qui ont fait la même chose. Écoutez, frères et sœurs, ils étaient des milliers avec Jésus, mais à la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils étaient juste 120. Ils sont passés les hauts. Ils sont passés où les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangeaient quoi? Ils étaient partis où? La Bible le dit. Quand Jésus leur a dit, « Hey, attendez à Jérusalem, car dans peu de jours, le Père va vous baptiser du Saint-Esprit. » Ça dit qu'une grande foule ne l'a pas écouté, puis sont partis annoncer l'Évangile. Ils ont passé à côté de la bénédiction de Dieu à ce moment-là.
Encore une fois, la foule l'a abandonné pour faire sa propre volonté. Mais ceux qui ont attendu, ceux qui ont resté pour être baptisés du Saint-Esprit ont vécu la plus grande bénédiction de l'histoire de l'Église. Alléluia! Le départ de l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce départ-là, Dieu lui a donné tout qu'un feu d'artifice. Amen. Ça parlait tellement fort en langue. Ça chantait, ça prophétisait tellement à un tel point qu'une foule était attirée par ce qu'ils entendaient. Bon, il y en a qui riaient, il y en a qui disaient qu'ils sont sous. Pierre est obligé de parler, de dire, « Ah, ben là, il est 9 h du matin, mon ami, là, on n'a pas pris de vin. » Mais c'était tellement puissant à un tel point que la Bible dit quoi? Qu'il y avait toutes sortes de nations qui étaient là. Puis ils les entendaient parler dans leur propre langue, c'est-à-dire qu'ils entendaient parler en langue, mais c'était des langues intelligibles. C'était peut-être du mexicain, du canadien, j'invente, là, de l'hébreu, du chinois, peu importe. Et toutes les nations qui étaient présentes les entendaient parler dans leur propre langue, puis la Bible dit qu'ils entendaient parler des merveilles du royaume de Dieu. Wow! Et j'ai déjà entendu, quand je priais en langue, que mes oreilles sont ouvertes et j'entendais ce que l'Esprit disait, et c'était des merveilles qui étaient dites à Dieu, à un tel point que j'étais surpris de dire des si beaux mots, avec autant de révérence et de respect à Dieu dans ma prière en langue, que je m'étais étonné. J'étais, qu'est-ce que c'est ça? J'en avais les larmes aux yeux, j'étais touché, puis je me dis, wow, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu prie. Wow, je comprends quand Jésus a dit, vous ne savez pas prier. Puis je comprends pourquoi notre Papa Céleste nous aime tellement qu'il a dit, « Hey, casse-toi donc pas la tête de prier dans ta propre langue natale. Prie en langue. » Prie en langue, c'est une prière parfaite que l'Esprit va faire pour toi, selon la volonté de Dieu, pour ta vie. Une prière pas teintée d'incrédulité puis de doute, ou whatever quoi. Une prière qui n'est pas juste sur le bout du nez parce que tu ne sais pas ce qui s'en vient. Une vraie prière, un vrai langage de prière spirituel que tu as avec ton Dieu, et ça va te le parler en langue. Puis pourtant, le parler en langue dans l'Église, c'est le plus persécuté, puis on l'a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Tu es en train de mourir, on te ressuscite. Une puissance. Et pourtant, on n'y croit plus. Je ne parle pas d'ici. Vous me suivez? On étouffe ces choses. Les miracles, les guérisons, c'est des inventions, c'est des gourous, c'est des gens qui ont inventé. Pourtant, les miracles, j'en ai vécu, vous en avez vécu, vous avez vu de vos mains. C'est une puissance. Pourtant, dans 90% maintenant du christianisme, on a tout mis ça de côté. Pourquoi? Pour étouffer l'Église. Pourquoi? Pour qu'elle n'avance pas, mais qu'elle recule. Frères et sœurs, vous êtes richement bénis. Là, je parle pour ma paroisse. Amen. Vous êtes richement bénis d'être encore d'une petite Église comme ça, qui est autant persécutée, qui vit autant d'épreuves, qui vit autant des fois d'inconfort, mais qui vit encore des miracles, qui voit encore des gens baptisés. Je me suis fait écrire par une personne qui veut être baptisée, alléluia, qui veut être baptisée, qui même si parfois on peut perdre beaucoup, on voit encore des gens transformés réellement par l'Évangile et porter du fruit. Qu'on continue malgré tout, malgré tous les obstacles puis les vents contraires, à essayer de protéger la vérité puis de former les gens encore à être des disciples, je vous lève mon chapeau. Ça prend du courage, ça prend de la foi, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ça prend de l'amour en sifflette envers le Seigneur. Puis ça prend de la patience envers les autres. Amen aussi, mon frère. L'œuvre n'est pas terminée. Pour moi, pour vous, je le sais dans l'esprit, le Seigneur m'a dit, l'œuvre n'est pas terminée. Il faut un peu retrousser nos manches et dire, OK, c'est lourd. Mais quand c'est lourd, quand c'est rendu compliqué, quand c'est rendu difficile, il faut s'unir en prière et dire, Seigneur, là, on a besoin d'un renouveau avec toi. Pas juste les anciens, tout le monde. On a besoin que tu viennes faire comme dans le livre des Actes, là, tu sais, un autre remplissage du Saint-Esprit où que la terre vibre. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit, ils partèrent quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas parti et dit, Seigneur, redonne-moi une bénédiction, une guérison. Non! Ça les a tellement remplis qu'ils n'ont pas pensé à eux. Ils ont juste immédiatement pensé aux autres. Amen? On est rendu, je crois, dans une saison dans notre Église où on est rendu là. Dire, Seigneur, on s'est essoufflé dans le temps. On a travaillé fort, on s'est humilié, on a été fidèle à ton œuvre. On s'est attaché à ta parole. On a mis du temps et de l'énergie, puis même de l'argent. On a tout fait pour ton œuvre, puis même on a perdu énormément, beaucoup.
Mais là, on peut être essoufflé, puis c'est normal. Ils l'étaient dans le livre des Actes. Ils étaient écœurés. Ils étaient au bout du rouleau. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot avec leur Église. Puis il a fait quelque chose de miraculeux, puis il les a ressaisis, renforcés, remplis. Puis de partir encore plus, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Je pense qu'on est rendu là en tant qu'Église. Pas forcer un jeûne et dire, il faut faire 30 jours, puis il faut... Non, rien imposer. Que ça vienne de l'Église de dire, Seigneur, on veut vraiment passer un temps où on va te prier, te chercher, pour que tu viennes faire un renouveau, nous enlever cet essoufflement, pour qu'on redevienne léger et heureux, que tu viennes faire tout le nettoyage de nos petits soucis, nos petits bobos, pour qu'on puisse être remplis à nouveau pour te servir. Amen. Parce que c'est normal qu'après tant de temps d'être essoufflé. C'est normal, des fois, après tant de temps, d'être irrité, puis d'être tanné, puis d'être blasé. C'est toujours les mêmes choses, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot pour nous, pour chacun d'entre vous. Alléluia. Le Seigneur dit, ne regardez pas au petit nombre, mes enfants, car vous êtes un peuple que j'ai formé. Un peuple pour répandre ma gloire dans ce pays. Il dit, il suffit d'un petit nombre pour bouleverser une nation. Il dit, regardez à ma parole. Regardez à ma parole. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette belle Église. Je te remercie pour l'équipe, je te remercie pour ceux qui servent, je te remercie pour tous les frères et sœurs qui sont présents parmi nous. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous amener à cette soif. Des fois, il faut traverser un désert pour avoir soif. Des fois, il faut avoir soif pour venir à toi. Quand tout va trop vite, on ne prend pas le temps. Seigneur, je te prie de nous amener dans cette soif, de te chercher, de prier. Une soif où ça va être commune à toute l'Église. Pas une soif inventée. Pas une soif de la chair qu'on veut avoir l'air spirituel. Non, une réelle soif qui vient d'un cœur uni. D'un cœur qui va battre main dans la main. Un cœur qui va être là pour toi. Un cœur qui va chercher tes intérêts. Chercher ta volonté avant toute chose. Et Seigneur, on veut te voir agir. On veut te voir agir pour nous redonner la force, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Pour nos propres vies et pour cette ville, pour cette nation. Pour chaque frère et sœur qui ont des appels différents, Seigneur, même à partir à travers le monde. Seigneur, on a besoin d'un renouveau. On a besoin que tu viennes juste nous redorer, nous reformer, nous reparler, nous restaurer puissamment pour ta gloire au nom de Jésus. J'ai besoin. Et je suis sûr que chacun ici a besoin. Seigneur, je te prie, Père, au nom de Jésus. Je te remercie parce que je sais que tu entends ma prière, Seigneur. Et je sais que tu vas y répondre. Seigneur, au nom de Jésus, je te relâche ton peuple, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Alléluia.